y avait un homme appelé Abram. Il était de Chaldée, région du Moyen-Orient. Riche, il possédait plusieurs troupeaux et habitait dans le désert, dans un grand campement, avec sa famille et toute sa tribu. Un jour, il dit à Sarai, son épouse, et à son neveu Lot, « Préparez-vous, nous partons. Le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, quitte ton pays pour le lieu que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom. Sois une bénédiction. » Où allons-nous, Abram? Je ne sais pas, Sarai, mais Dieu le sait. Il nous guidera. Alors, les grandes tentes furent roulées, les troupeaux de chèvres et de moutons rassemblés. Et sans perdre de temps, ils quittèrent leur pays sans savoir où ils allaient. Après des jours de marche, ils arrivèrent dans le pays de Canaan. Était-ce la terre promise par Dieu? Alors qu'ils traversaient le territoire de Sichem, aux chênes de Mambré, Abram fit signe d'arrêter. Installons ici notre camp. Le Seigneur m'a parlé. Nous séjournerons sur cette terre que Dieu a choisie pour notre bien. Je dresserai un autel pour le remercier et le prier chaque jour. Et Abram fit comme il l'avait dit. Une nuit, dans le campement, une nuit pleine d'étoiles, alors qu'il dormait, le Seigneur l'éveilla et lui dit « Ne crains pas, Abram, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. » Abram sourit. Dieu était son ami. Il le guidait sur la nouvelle terre et le protégeait des dangers. Pourtant, dans son cœur, il avait une grande tristesse. Abram dit à Dieu, « Mon Seigneur, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. » Abram soupira. Lui et Sarai n'auraient jamais d'enfant. Ils étaient trop âgés à présent. Alors, cette nuit-là, dans la nuit remplie d'étoiles, il soupirait. Le Seigneur l'entraîna au dehors de sa tente et lui dit, « Lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu le peux. » Oh, je ne peux compter toutes les étoiles, elles sont des centaines. Telle sera ta postérité. Tu deviendras père d'une multitude de nations, et des rois naîtront de toi. Ton nom désormais n'est plus Abram, mais Abraham, ce qui veut dire père d'une multitude. Et Sarai portera le nom de Sarah, ce qui signifie princesse. Je la bénirai, et elle te donnera un fils. Abraham s'émerveilla de la promesse de Dieu et loua le Seigneur. Abraham était très âgé, mais Dieu lui dit, « L'an prochain, à cette saison, Sarah donnera le jour à un fils, et tu lui donneras le nom d'Isaac. » Abraham crut en la parole du Seigneur, aussi incroyable qu'elle soit. À l'heure de midi, personne ne se risquait au dehors. Mais ce jour-là, Abraham, assis à l'entrée de sa tente, vit arriver 3 hommes. Abraham se précipita à leur rencontre et s'inclina devant eux pour les saluer. Les 3 hommes entrèrent sous la tente, silencieux. Abraham était impressionné d'une telle présence. Il voulut accueillir ses hôtes comme des rois. Abraham courut vers sa tente pour trouver Sarah et lui dit « Sarah, hâte-toi, prends 3 bonnes mesures de la plus belle farine et pétris tes meilleures galettes. » Toujours courant, Abraham alla près de son troupeau, choisit un veau tendre et bon pour le repas et recommanda à son serviteur de redoubler d'adresse pour lui faire un festin. Bientôt, les galettes dorées de Sarah fumaient dans la corbeille qu'il leur tendit. Il versa le lait dans leur coupe et resta debout près d'eux. Les 3 visiteurs mangèrent, faisant honneur au festin. À la fin du repas, ils demandèrent « Où est Sarah, ta femme ?» ?»« Elle est dans la tente.
je reviendrai vers toi l'an prochain. Alors ta femme Sarah aura un fils. » Quelle surprise! La parole du visiteur était semblable à la promesse de Dieu. Sarah, à l'entrée de la tente, avait aussi entendu la parole du visiteur. Elle se mit à rire doucement en elle-même, en se disant « Mais comment cela est-il possible ? Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Dieu? À la même saison l'an prochain, je reviendrai chez toi et Sarah aura un fils. » Alors, les yeux de Sarah s'ouvrirent comme ceux d'Abraham. Ces trois étrangers étaient, oui, ils étaient les messagers de Dieu. Et quand les visiteurs les quittèrent, elle remercia le Seigneur d'avoir, le temps d'un repas, fait descendre le ciel sur la terre. L'année passa, et comme Dieu l'avait promis, elle donna naissance à un fils nommé Isaac. Alors, Dieu sourit à Abraham.